Добрый день. Vous êtes en forme? Все отлично. Si tout va bien, on peut continuer. C'est le Russe Bio et я, Svetlana. La dernière fois, on a commencé à voir le participe. On a vu le participe actif. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que ça donne le participe passif. Pour vraiment faire cette différence actif et passif, on va donner les noms pour chaque participe et on va voir que dans le nom, il y a déjà quelque chose qui est très très démonstratif. D'accord? Le nom russe, évidemment. Je n'ai pas dit la dernière fois comment ça se traduit, le participe actif en russe. On va noter donc les deux. C'est assez spectaculaire au niveau de participe passif. Voilà, c'est juste pour ça. D'abord, donc on va noter ce qu'on a déjà vu et puis on va développer par rapport à tout ce qui est participe passif. Notre soleil, d'abord, toujours participe, mais cette fois passif. Hop. Ok. Ce que je n'ai pas dit la dernière fois, que le participe actif se traduit en russe comme действительное причастие. D'accord? Ça veut dire действие, action. On a vu déjà cette racine quand on a vu le gérondif дее, причастие. On a vu les mots comme деятельность, activité. Et voilà, c'est la même racine. Действовать, c'est agir. D'accord? Activité, agir. Tout ça, c'est dans ces racines. On va noter ça tout de suite. Et on va comprendre mieux. Действительное. Oh là là, c'est long. Mais pour votre vocabulaire, действовать, c'est vraiment passer à l'action, agir. Ça, c'est actif, d'accord? Passif, on va voir. Je vais noter peut-être tout de suite parce que c'est assez sympa dans le sens que on sent tout de suite le côté passif. Страдательное. Est-ce que quelqu'un connaît le verbe страдать, souffrir? Et voilà, c'est vraiment côté passif, ça veut dire on souffre, on subit. C'est pas mal comme on dit tout de suite. Mais avant de passer à ce côté passif, donc souffrant, on va juste mettre quelque chose qu'on n'a pas mis la dernière fois, parce que c'est curieux. On a vu que le participe, il a le côté d'adjectif et le côté de verbe, mais comme résultat, ça peut nous donner carrément un nom. Comme certains adjectifs aussi qui se transforment en nom. Donc là, par exemple, juste comme ça, pour vous amuser, on se rappelle que les participes actifs, ils ont un suffixe yash, h ou ush, yush. On va prendre le verbe fumer, kulit. Et du coup, chi, fumant. Mais en fait, c'est comme ça qu'on dit aussi le fumeur en russe. Si vous êtes fumeur, vous kouliachi. Et évidemment, on peut aussi fabriquer la fumeuse. Il suffit juste de faire adjectif féminin. D'accord? Parce que nos participes actifs sont variables au niveau du genre. Vous vous rappelez? D'accord? Et voilà, ici vous n'êtes pas fumeur, donc vous êtes non fumeur. Il suffit de rajouter nia. Comme ça, juste pour vous donner un petit truc en plus. D'accord? Et comme ça, on revise aussi un peu tout ce qui est la façon de fabriquer le participe actif. Regardez, actif, c'est nous qui fumons. Ok?
Et là, on va voir, par exemple, vous fumez, mais la cigarette, elle est fumée par vous. Vous voyez le truc? Voilà, c'est ça ce côté de victime. Ok, donc pour vous rappeler aussi vite fait donc les suffixes, yash ou h, et puis yush ou au cas où ou. Et puis pour le passé, est-ce que vous vous rappelez de ces lettres v, ch ou juste ch, la lettre chat, mais le son ch. Ok. Le participe actif, il avait donc deux possibilités, faire le présent et le passé. Le participe passif, il a aussi ces possibilités-là. Donc on va voir qu'on peut faire le présent et on peut faire le passé. Ça va être là pour nous montrer clairement comment ça se passe. Les questions, c'est toujours les questions d'adjectifs. Какой, d'accord? Peu importe si on agit ou on souffre. Какой, parce qu'on va avoir toujours ce côté d'adjectif, d'accord? La terminaison. C'est vraiment important. En russe, c'est pas une forme gelée. On peut jouer dans tous les sens. Et который. Ok. Alors, on va voir ce côté, donc présent. On a parlé d'une cigarette qui est fumée par le fumeur, d'accord? Il y a plein d'autres choses. Par exemple, un bouquin que vous lisez, il est lu par vous. Vous voyez ce truc? Donc n'importe quel genre de phrase comme ça, c'est ça, c'est notre participe passif présent. Un livre qui est lu par vous en ce moment, donc au moment présent, qu'est-ce que ça va donner? Читае. Oui, je vais noter au masculin, mais comme книга en russe, читае моя. D'accord? Ça, c'est très important à penser. Voilà. Et qu'est-ce qui nous arrive en fait? Читать. Et du coup, читаем. Voilà. Donc, pour tout ce qui est verbe en at, yet, yat, ça va être ça. On va garder a, ye ou ya, et on va rajouter ye, mi. Voilà, notre premier suffixe, yem. D'accord? Vous avez compris le principe? J'espère que oui. Ouais. Maintenant, si c'est le verbe en it, qu'est-ce qu'on va changer? Eh bien, on va prendre notre verbe bien aimer, aimer, lu, bi, oui. Voilà, on a gardé le i et on a rajouté m, donc ça nous donne im. Mais en gros, c'est la lettre M qui arrive. Hein. À partir de quoi? Voilà, bonne idée de savoir sur quoi on va se baser, parce qu'il y a toujours quelque chose, un point de départ. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Читаем, любим, comme ça. Mais c'est notre première personne plurielle. Мы читаем, мы любим. Ça veut dire, c'est pas vraiment histoire de yem ou im, c'est vraiment, on prend cette forme, мы читаем, мы любим, et on rajoute la terminaison d'un adjectif. Voilà. Vous voyez ce qui se passe? Lu, aimer. Super. Maintenant, on va voir comment ça se passe si c'est le passé. Et après, pour les deux, on va
faire un constat que, en fait, le côté adjectif, la valeur d'adjectif, ça va un peu même plus loin que tout ce qu'on a vu déjà. Le changement par rapport au genre, et puis tout ce qui est côté déclinaison, vous vous rappelez? Et là même encore plus, ça peut être court ou long, comme adjectif, court ou long. Est-ce que vous vous rappelez? On va le mettre tout de suite quelque part. On prend un adjectif qualificatif, ou comme moi je dis qualitatif, parce que c'est moi les qualités. Est-ce que quand quelque chose est propre, c'est une qualité? Évidemment. Ou une chose qui est neuve, une bonne qualité. On préfère avoir quelque chose de neuf et propre que sale et vieux, n'est-ce pas? Voilà. On va dire ça juste pour vous rappeler le système. Новый и чистый. Neuf et propre. Est-ce que vous vous rappelez qu'on peut faire plus court? Новый et нов, c'est la même chose, mais soit plus long, soit plus court. Чистый ou чист, c'est la même chose. Sauf que si on développe l'adjectif long, on va voir чистая, чистое, etc. Et ici, pareil. Tandis que pour la forme courte, on va juste rajouter A si c'est une fille. Он чист, она чиста, нова. И oui. Si c'est le pluriel, ah oui. Et puis pour neutre, O. La même chose ici. A, O, I. D'accord? C'est exactement la même chose qui va nous arriver pour ces deux côtés-là. D'accord? Donc, au lieu de dire читаемый, on peut dire читаем, ou si c'est un livre, книга, читаема, ou читаемая. Ok? Ça enrichit hein, cette histoire, donc c'est très bien. Mais, pour l'instant, on va se concentrer sur les suffixes, d'accord? Ça, c'est le présent. Ça veut dire donc quelque chose qui subit une action des autres. Un livre qui est lu par quelqu'un, et puis quelqu'un qui est aimé par quelqu'un d'autre. Vous voyez le truc, d'accord? On a vu l'autre côté actif, любящий, любимый. Vous voyez la différence? Super. Le passé, passé. Comment ça se passe? Le passé, on va dire qu'il peut aussi être perfectif et imperfectif, mais pas pour tous les verbes. Voilà, donc faites attention. Là, je vais vous montrer, par exemple, le verbe lire, comment ça peut être et quelle nuance à enregistrer, d'accord? Et en même temps, on voit le suffixe. Читанный. Ok? Tout de suite, on voit des nouveautés. NN, deux fois N. Читанный. Et pro. J'écris O, mais je prononce A. Прочитанный. Quelle est la différence? Bah, déjà par rapport au présent et passé. Hein? Et lu. Était lu. Un livre qui était lu. Читанный. Qui a été lu. Прочитанный. Vous voyez un peu la différence? Voilà. Quand c'est le côté imperfectif, on peut le prendre aussi comme quelque chose, par exemple, lu, qui était lu plusieurs fois. Ça veut dire là un côté de répétition, un côté pas terminé, c'est pas fini. Vous voyez le truc? Tandis que là, прочитанный, et évidemment, ça se varie ici, ая, etc., comme un adjectif. Прочитанная книга,
c'est un livre qui était lu en entier, qui a été lu jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Vous voyez le truc? Voilà. Il faut retenir ça. Donc ici, la lettre M qui va nous donner ce sentiment de présent. Et c'est bien parce que M, quand on conjugue, мы читаем, ma. Donc ça peut vous rappeler aussi de notre pronom personnel, мы, d'accord? Ma. On se concentre sur M. Ici, notre concentration, c'est la lettre N. Et même le double N, si c'est la forme longue. Parce que on peut couper aussi. Hein. Книга прочитанная ou книга прочитана. А, comme ici. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, il y a donc Anne, Yann, comme situation, on va noter ça, donc ça peut être Anne ou Yann. Le verbe en ya, par exemple, терять, perdre, потерянный. On va le noter pour vous dire que ya, ça marche. Perdu. Voilà. Quelque chose qui était perdu, qui a été perdu. Vous voyez le truc? Et ici, évidemment, ce sera ya à cet endroit-là. Теряемый. Ok? Ça, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si c'est un verbe en it? En it, on va avoir une autre composition. Soit yen, soit yon. Composition, c'est un suffixe en fait. Voilà. Les suffixes russes. Donc, c'est quelque chose qui va juste avant la terminaison, mais après la racine. Ça veut dire entre les deux. D'accord? Super. Est-ce qu'on a un exemple? Voilà, on va prendre avec yo, par exemple. Et решенный. Décider. Un truc, un problème qui est décidé ou résolu, parce que c'est les deux. Решать, решить, c'est décider ou résoudre aussi, trouver une solution. D'accord? Il a plusieurs visages ce verbe. Et puis pour tout ce qui est hier, on va voir donc quelque chose qui va nous donner le côté yen. Par exemple, le verbe видеть. C'est très curieux. Déjà, on va voir qu'est-ce que ça donne ici. Видеть, mais comme c'est un verbe traître, au niveau de мы, on dit мы видим. Мы. Ok? Et maintenant, on va faire comme ça. Ça, c'est déjà le préfixe, mais je peux aussi avoir cette forme imperfective, vous allez voir. Donc, виденный. Avec ou sans, d'accord? Виденный. Par exemple, on prend un film qu'on a vu. Si on a vu ce film plusieurs fois, donc il était vu plusieurs fois, on peut dire виденный много раз, beaucoup de fois. Ou виденный, il a été vu et c'est bon. Vous voyez le truc? Terminé, j'ai vu, merci, ciao.
Maintenant, on va voir qu'il a encore une option. Cette option, c'est homme. Homme, vraiment, ça va pour tous les verbes qui ont, pas pour tous les verbes, mais pour certains verbes. Déjà, il faut que ça se termine en infinitif en ti, nisti, vesti. Et puis, il faut que à la première personne plurielle, on obtient yo, nisiom, visiom, d'accord? Et puis, on va voir donc les formes comme ça. Nie, so, мы, d'accord? Несем, несомый. Везем ou ведем. Мы. Pour tout ce qui est vesti, parce qu'il y a un autre verbe, vesti. Voilà, pensez à ça. L'accent. Ici, comme si c'était yo, несем, ведем. Yo, il est toujours accentué, donc on garde l'accent tonique aussi. Pour tout le reste, c'est читаемый, любимый, читать, любить, on garde l'accent. Видеть, видимый, d'accord? Il a une logique d'accent tonique, ça c'est bien. Ok. Et ici aussi, il a encore une option. Donc là, c'est très bien ce suffixe n, mais il a aussi un autre suffixe t. On va rajouter donc n, c'est bon. Maintenant, t. Pourquoi ce t? En fait, il a les verbes qui ont, juste avant t, la voyelle o ou i. Ça vous dit quelque chose, les verbes молоть, колоть, мыть. Donc, on s'en va un peu de la logique de at, yet, yat et it. On va vers quelque chose qui est un peu inconnu et donc on change la logique, d'accord? La voyelle change, la logique change. Qu'est-ce que ça nous donne? Молотый. D'accord? Колотый, la même chose mais avec une autre consonne. Молоть. Молотый, moulu. Si vous avez un poivre moulu, voilà, c'est ça. Et puis on va prendre quelque chose en it. Notre fameux verbe мыть, d'accord? Мытый. Voilà, t. Mais il a aussi des verbes en it. Par exemple, le verbe убить. C'est le perfectif. C'est le verbe tuer. Убивать. C'est l'imperfectif. Убить. C'est le perfectif. Убитый. Убитый, bah tuer. Et la même chose avec le verbe бить. Битый. Donc cette partie-là reste parce que c'est ça la racine. Bit, c'est frapper. Ok? Battre. Donc si on est dans le côté imperfectif biter, ça existe. Et aussi on peut dire pas biter. Et puis il y a d'autres préfixes. Vous savez, le russe, il est très riche en préfixes qui changent carrément. La racine reste, mais le verbe, c'est un autre verbe. Comme ici, tuer ou battu, quand même, il y a une petite différence, n'est-ce pas? Voilà notre participe passif, notre victime, quelqu'un qui subit, quelqu'un qui n'est pas actif, qui ne fait rien et qui subit l'action des autres. D'accord? On va voir des choses, donc on va faire le résumé et on va voir quelques exceptions. Par exemple, on a dit qu'il faut se baser sur moi, d'accord? Mais pour certains verbes, ça ne marche pas.
Par exemple, le verbe chercher, искать. Quand on va avancer dans la conjugaison, мы ищем. Et bah, pour ce côté-là, ça ne marche pas du tout. Ça va rejoindre ces verbes qui nous donnent homme. Regardez qu'est-ce que ça donne. Is, ko, мы. Voilà. Pourquoi c'est comme ça? Comme si on est parti de l'infinitif. Voilà. Super. Donc, comme exception, attention. Et puis, vous avez déjà vu peut-être, bah, vous avez vu forcément, quand on a vu le gérondif, que certains verbes, ils ne supportent pas la position, cette position de présent. Les verbes есть, pit, vous vous rappelez un peu de cette histoire? Voilà, donc faites attention aussi, on ne peut pas faire le présent non plus. Un café bu par quelqu'un, il faut vraiment qu'on rajoute un préverbe, ça veut dire complètement, c'est presque pareil, mais c'est pas pareil quoi, voilà. Par contre, pour ce parti-là, ça va très bien. Voilà. Пить, выпить. Pourquoi pas? Donc notez ça. Et ça nous donne, regardez aussi ce côté-là, parce que les verbes monosyllables, ils font aussi partie d'exception si vous voulez. Pить, шить, лить. Vous vous rappelez cette histoire? Donc, пить, шить. Et ça aussi, бить, mais comme on est parti d'un verbe qui est un peu plus long, donc 2 syllabes, ou bit. Mais la racine reste, donc on fonctionne par rapport à la règle de cette racine. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a encore des choses? Juste peut-être rajouter que ça peut être aussi perfectif, se jeter, ou oui, piter. Voilà. Et puis, il y a aussi quelques verbes qui font ce t, mais la logique n'est pas très palpable. Vous voyez, par exemple, si je vais noter одетый, habillé, одеть, c'est le verbe en y, mais il ne donne pas NN, d'accord? Et puis, on va voir aussi peut-être un autre verbe. Le verbe поднять, lever, se lever. Поднять. Vous voyez, поднять. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de logique. Et puis, est-ce qu'on peut encore rajouter quelque chose? Bah, il y a encore quelques verbes qui font ça. Donc, je vais rajouter dans ma vidéo finale parce que mon tableau ne supporte plus. Il y a un peu de place ici si on a encore quelque chose à dire. Mais plutôt, on va faire le résumé et on va encore répéter ce qu'on a fait. Alors, le participe passif, il peut être donc présent, passé. Le passé peut nous donner deux formes différentes, mais pas pour tous les verbes, attention, quand c'est possible. Ça peut nous donner aussi la forme courte ou longue, d'accord, comme ici aussi. Hop, et puis entièrement, d'accord, comme si on coupe entre les deux n. Donc, long ou court, c'est important.
attention, présent, passé, ce qu'on vient de dire, ça change par rapport à la terminaison, donc on peut faire féminin, masculin on a déjà, mais masculin, féminin, neutre et pluriel, c'est très important aussi. Et donc ce nouveau verbe stradать, c'est pour votre vocabulaire, souffrir. Passif, ça veut dire souffre, subit, d'accord? Pour encore une fois justifier ce côté passif et pensez quand même à tout ce qui est actif, utilisez, profitez, posez vos questions. Comme je ne peux pas tout dire d'un coup, je suis quand même limitée par le temps et puis je ne peux pas non plus retenir tout. Il y a plein de choses. Si vous avez des questions, posez-les et on va les traiter vraiment chaque question séparément et bien fait, d'accord? Voilà. Это все на сегодня. Je vous souhaite beaucoup de patience et beaucoup de courage pour ces choses-là. Mais si on s'appuie vraiment, comme ici, sur мы, on va peut-être noter ça, мы. Et ici, c'est le passé, c'est notre elle. Peut-être on n'est pas trop perdu. D'accord? Voilà, j'attends vos questions. Sur Skype, c'est toujours possible, c'est très pratique. On peut laisser un message vocal. On peut écrire les choses. Donc, on a tout pour communiquer. D'accord? Là, je m'arrête. Il faut qu'on traite d'autres sujets. Il faut vous laisser tranquille aussi. Reposez-vous, отдыхайте. Желаю вам успехов. Увидимся. Пока-пока.